Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour ce week-end. Ce sera le samedi 13 et le dimanche 14 avril. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai remis le chapeau de sorcière ou le chapeau magique. En deuxième, la clé. Et en troisième, le petit chat noir. Voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, l'oracle magique du mar de café, les prédictions des chibis de ma belle Cricri, le True of Light et le Sensitive de Delphine Magic Luna. J'ai pris comme tarot le Cosmic Sickle Tarot dans sa version précédente, limitée. Et alors, j'avais très envie de nous tirer une petite carte du petit oracle des énergies cosmiques de Kevin Piragno. Voilà, parce que je l'aime beaucoup ce jeu et j'aime beaucoup Kevin aussi. Tant qu'on y est, voilà. D'ailleurs, son prochain oracle sort tout bientôt et j'ai trop hâte de l'avoir parce qu'il a l'air magnifique. Il y a un pochon qui allait se faire la malle. Bah tiens. Ça me fait rire parce que je sors les cartes ici, j'enlève ceux-là et je viens juste de manger une banane. Et c'est quoi qui... c'est trop comique. Voilà. Oh, bah voilà. Bon, je vais mettre pause une minute parce que j'ai tout fait tomber. Voilà, j'ai récupéré les trois cartes qui étaient tombées. Sinon, bah, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, aujourd'hui, je vous fais la vidéo, on est jeudi. Il fait pas très beau, il fait tout gris et il pleut. Par contre, on a eu quelques belles journées en début de semaine et ils annoncent un beau week-end. Et après, la semaine prochaine, plus froid de nouveau. Et sinon, je vous avoue que je suis un petit peu inquiète. Parce que mon cher Garfield n'est pas revenu depuis hier matin. Bon, je ne m'inquiète pas encore trop parce que c'est pas la première fois qu'il le fait. Je l'ai vu hier soir dans le jardin. Je l'ai appelé, il n'a pas voulu rentrer. Une fois qu'il fait beau, Garfield, il n'a plus envie de rentrer. Mais d'habitude, je le vois au moins au matin. Mais bon, c'est déjà arrivé une fois où il n'était pas revenu avant le soir. Donc, je ne m'inquiète pas encore trop. Mais je vous avoue que ça commence à me tracasser un petit peu. J'espère qu'il va venir me montrer sa bouille, au moins que je l'aperçoive dans le jardin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Bobane? Bon, Maya qui pleure derrière moi maintenant. Couche-toi. Couche-toi, ma chérie. Bizarre. Ah, bon, ben, je vais encore pouvoir mettre pause parce que du coup, je crois qu'elle veut descendre. Bon, celle-là a sauté du coup. Bon, voilà, je pense qu'elle a cru que j'étais en train de manger un truc. Comme Maya, c'est un estomac sur pattes. Bon, ben finalement, elle voulait quand même descendre. Bon, maintenant, j'espère que c'est la bonne. J'aurais déjà mis 3 fois pause depuis le début de la vidéo. Bon, j'espère aussi qu'on aura des bonnes énergies, hein. Parce que c'était pas top, hein, les 2-3 guidances avant, là. À croire que je vais finir par me dire que je vous dis toujours que des trucs pas cool, quoi. J'aimerais bien de temps en temps aussi avoir des guidances un peu plus chouettes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va suivre avec les petits chibis. Voilà. Hop, hop, et on va prendre celle-ci. Zou, bon, les petits chibis. Oh, purée. Décidément, ils ont voulu me faire une petite farce là. Wow, ils ont failli tomber par terre. Alors, le sensitive. J'espère qu'il va nous sortir des belles cartes dès qu'on n'a pas encore vu parce que la dernière fois que j'ai fait la guidance, après, en les... Merde, j'ai tout mis à l'envers, désolée. En les remettant dans l'ordre, je me suis rendu compte que il y avait plein de cartes qu'on n'avait jamais vues. Elle ressort souvent, celle-là. Celle de l'artiste. Je crois que j'ai mis une partie à l'envers maintenant. Oui, je crois bien. Tant pis. En remettant tout dedans. Bon, si l'artiste est nouveau là, alors là, c'est que c'était vraiment celle-là qui devait sortir. Hop, alors, le True of Light. Oui, parce qu'en plus, je crois qu'il y a 72 cartes dans chaque jeu.
Ça va, Bobonne? C'est bon? Oh, bah, bon, on va dire que celle-là va rester là, vu qu'elle a voulu. Anina. Zou, zou, zou. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Le marc de café. Voilà le cosmique. Ainsi que le tarot, je l'ai mis dans mon solbac sur mon bureau. Hein. J'ai mis tous mes livres que j'utilise pour le moment. J'ai mis 3 tarots dedans, enfin je vous les avais montré. Et j'aime bien utiliser ce jeu. Voilà. Et c'est vrai que depuis qu'il est dans le solbac et pas dans sa boîte, j'ai tendance à plus l'utiliser du coup. Celui-ci, c'était la version limitée de Kickstarter. C'est vrai qu'elle glissait moins bien que la version de maintenant. Voilà. Et on va finir avec la petite carte ici. Bon, ici, je ne vais pas mélanger. Je vais tirer au hasard comme ça. Qu'est-ce que ce dos est beau. J'adore. Voilà. Zou. Alors. Bon, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le chapeau du coup. Ah oui, c'est vrai que la première, elle avait sauté. L'enfant et la prise. Bon, ici, clairement, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui a à voir avec un enfant. On va peut-être vous mettre au courant de quelque chose qui a à voir avec peut-être du coup vos enfants. Ou alors, ça peut aussi être vos enfants qui vont vous mettre au courant de certaines choses. Peut-être qu'ils ont des choses à vous dire et ils ont peut-être envie de vous tenir au courant de certaines choses. Ça pourrait aussi être l'enfant intérieur. Notre enfant intérieur. Bon, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Les chibis, nous parle de nouvelles. Donc, clairement, c'est clair que vous allez avoir des nouvelles. On va vous apprendre certaines choses. On va vous tenir au courant par rapport à certaines choses. Soit ce sera des nouvelles par rapport à un enfant. Soit ce sera des nouvelles que vos enfants vont vous donner. Je vais y arriver. Mais en tout cas, ici, avec cette carte, on a vraiment l'idée de recevoir des nouvelles. Bon, ça peut être par SMS, ça peut être sur les réseaux sociaux, par mail, par téléphone, par tout ce que vous voulez. Hein. Mais on a vraiment l'idée ici d'avoir des nouvelles. Voilà. Alors, le sensitif nous parle de réveiller, de réveil. Il y a peut-être que... bon, ici, je le verrais plutôt comme le fait de... Ce sont peut-être des nouvelles qui vont réveiller certaines choses en vous, certaines émotions peut-être. Certaines choses qui vont peut-être vous rappeler certaines choses aussi. Voilà, mais ici je verrais plutôt comme le fait de soit de réveiller des émotions, soit de réveiller certaines choses en vous. Enfin voilà, ça va pas vous laisser indifférent en tout cas. Et ce sera peut-être aussi pour vous rappeler certaines choses. Vous allez peut-être avoir des nouvelles pour vous rappeler qu'il y a certaines choses que vous devez faire par exemple avec eux, pourquoi pas. Le portrait. Ici, on a le miroir avec ce portrait. Peut-être qu'on vous dirait ici, comme je vous l'ai déjà dit, ça peut, je sais pas pourquoi j'ai le mot nostalgie qui me vient. Peut-être qu'on vous dit ici que ce sont peut-être des choses qu'on va vous rappeler, qui vont peut-être vous donner un petit côté de nostalgie. Mais c'est peut-être parce que c'est un vieux miroir. Vous rappeler des souvenirs, réveiller certaines émotions que vous avez peut-être oubliées. Mais peut-être du coup, peut-être des souvenirs que vous aviez quand vous étiez petit, hein, comme parfois sur Facebook, on voit des souvenirs passés d'il y a 8, 10 ans, et on revoit les enfants quand ils étaient petits, maintenant ils ont grandi, et forcément, ça rappelle des souvenirs et ça rend un peu nostalgique en même temps. Voilà, ou alors ça peut aussi être le miroir, l'idée de voir les choses en face aussi, de ne pas se voiler la face. Peut-être que ils vont peut-être vous donner des nouvelles, peut-être des nouvelles de choses
ben, peut-être que vous vous y attendiez, mais vous espériez peut-être que non. Peut-être que vous ne voyez peut-être pas la vérité en face. Et voilà, peut-être que ça va venir vous rappeler, du coup, certaines choses. Le mar de café nous parle de pont avec la transition et l'attente. Bon, ici, j'ai envie de dire, ce sera peut-être des nouvelles par rapport à une transition, à un changement. Peut-être qu'ils sont en train de faire des changements dans leur vie, hein, peut-être, oui, peut-être qu'ils font des changements dans leur vie et que du coup, ils vont vous mettre au courant et peut-être que ça va, peut-être que c'était pas un truc que vous vous attendiez finalement et ça va peut-être réveiller des émotions, hein. Par exemple, peut-être avec le pont, ça peut être l'idée, je sais pas moi, de déménager par exemple, peut-être c'est plus loin et du coup voilà, entre guillemets, faut pas se voiler la face, les enfants on les fait pas pour nous, hein, comme on dit, mais voilà, en tout cas c'est une idée, ou alors ça peut aussi être l'idée, le pont, de relier certaines choses, pourquoi pas. Ça peut être le pont aussi qui vous relie à votre enfant aussi, pourquoi pas, hein, de chaque côté, hein, et peut-être qu'il va vous donner des nouvelles par rapport à quelque chose. En tout cas, ici, on a le 4 de Pentacle avec cette tirelire. Bon, on a l'idée de mettre des sous de côté avec le 4 de Pentacle, hein, de garder certaines choses, d'économiser. De chercher la stabilité aussi. Donc peut-être que c'est une décision qu'ils vont prendre pour justement garder, trouver une certaine stabilité, hein, traverser peut-être qu'ils ont traversé des obstacles et maintenant ils sont vraiment peut-être beaucoup plus stables et en recherche de stabilité, etc. Et du coup ce sera peut-être des bonnes nouvelles vu qu'ici on a l'idée de stabilité, etc. Ce sera peut-être du coup des bonnes nouvelles, on l'espère. Alors ici, on a potion du bonheur. Bon, ça c'est tout bon, hein. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Voilà. Peut-être qu'on vous dit ici que le bonheur est peut-être autour de vous. Il faut peut-être pas chercher bien loin pour le trouver, peut-être juste ouvrir les yeux et se rendre compte des petites choses qu'on a déjà qui nous rendent heureux autour de nous. Voilà. Et sinon, j'aurais bien dit, bon, pour ceux pour qui le tirage parlerait pas pour l'enfant, ça peut aussi être, ça pourrait aussi être un projet qu'on a mis en place, hein, et qu'on recevrait peut-être des nouvelles par rapport à ça. Un projet qu'on a peut-être mis en route depuis peut-être pas longtemps. Encore jeune, un projet encore assez jeune et du coup on recevrait peut-être des nouvelles par rapport à certaines choses et ce serait peut-être le moment de franchir un obstacle, de surmonter un obstacle ou alors on vient de surmonter un obstacle et c'est peut-être ça les nouvelles qu'on reçoit et du coup pour trouver une certaine stabilité à ce projet. Voilà, pour ceux qui l'enfant ne parlerait pas. On va passer à ceux qui ont choisi la clé. Alors, on a le renard, avec l'idée de se poser des questions et l'hiver. Soit ça peut être une personne qui n'est pas honnête, c'est une personne malhonnête, hein, qui rusée, malhonnête. Soit ça peut être vous qui vous posez plein de questions. Peut-être que votre vie, pour le moment, est un petit peu au ralenti. Peut-être que vous avez un peu l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et vous êtes peut-être en plein questionnement personnel. Voilà. Ou alors tout simplement vous posez peut-être des questions aussi par rapport au fait que vous avez peut-être envie tout simplement de ralentir le mouvement aussi. Voilà. Ça peut être au boulot, ça peut être dans plusieurs domaines différents. Ici, on a l'analyse. Bon, ici, clairement, je dirais que ça va bien avec le renard, hein, en plein questionnement, en pleine analyse de la situation. Justement, peut-être d'analyser si ça vaut le coup de continuer par exemple, à travailler avec acharnement, à se crever la tâche, etc. Ou si ce serait peut-être bien, par exemple, de réduire ses heures, de prendre une pause, des congés, de ralentir le mouvement. Vous êtes peut-être vraiment en train de réfléchir à tout ça. Vous êtes peut-être en plein doute de vous demander si il ne faudrait pas faire une pause ou ralentir la cadence, en tout cas. Ici, on a les réseaux. Du coup, ça pourrait être des questionnements et
des réseaux, et des questionnements plutôt et des questions que vous posez par rapport peut-être à votre place sur les réseaux. Peut-être que vous vous rendez compte que vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux ou peut-être vous réfléchissez, bon ici ça pourrait être à l'ouverture d'une chaîne, enfin voilà. Peut-être que vous êtes en plein questionnement peut-être du temps que vous passez sur les réseaux, peut-être trop à votre goût et peut-être que vous êtes en train de vous dire qu'il faudrait peut-être ralentir un peu le temps passé sur les réseaux. Voilà. On en a encore parlé à la radio en semaine en disant qu'on passait beaucoup de temps, on était vraiment addict aux écrans. Ici, on a le traitement. Ici, peut-être que vous allez essayer de trouver justement une solution, peut-être une alternative pour justement arriver à diminuer ces réseaux. Peut-être que c'est vraiment une addiction pour vous, hein, comme pour beaucoup, et que peut-être vous allez essayer de trouver une alternative pour justement essayer de ralentir cette addiction, entre guillemets, au réseau. Pourquoi pas? Vous êtes peut-être en train du coup de réfléchir à la façon dont vous pourriez mettre ça en place. Ici, on a le palais avec le foyer et la famille. Bon, clairement, peut-être que le traitement à mettre en place, ce serait de passer plus de temps en famille avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Hein. Et c'est peut-être ça le traitement, le moyen de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, hein, de passer plus de temps en famille, voilà, tout simplement. C'est vrai que maintenant, on a tendance à faire tout avec son téléphone et j'entendais justement un couple qui donnait un témoignage à la radio en semaine qui disait qu'au lit, chacun était avec son téléphone en train de scroller les réseaux sociaux pendant une demi-heure et que du coup, il n'y avait pas de dialogue. Donc, c'est un peu ça, le fait de mettre de côté peut-être les réseaux sociaux et de revenir à la vraie vie, à ce qui est peut-être finalement le plus important, la famille, les proches, quoi. Voilà. Alors, l'as de pentacle, décidément, on a beaucoup de pentacles ici avec des choses concrètes. Tout simplement être réaliste, le réel, tout ce qui est tangible aussi. C'est peut-être ça du coup de revenir plutôt à tout ce qui est réel et pas les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut toucher, la vraie vie quoi, tout simplement de revenir à la vraie vie, plus se tourner de nouveau vers ses proches, sa famille, au lieu de tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà. Ici, la clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Retenez ça pour ce week-end, du coup, que vous avez les capacités et les talents pour mettre certaines choses en place. Peut-être les capacités, justement, de trouver les solutions pour arriver à s'éloigner des réseaux sociaux. Voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le petit chat noir. La lune. Ah, et les animaux. Tiens, ça c'est pour moi, tiens... avec l'idée d'être dans l'ombre, un peu dans la pénombre, dans le doute, hein, et les animaux, ça doit être pour moi avec mon Garfield. Bon, j'espère que d'ici ce week-end, il sera de retour. Sinon, je vais vraiment m'inquiéter. Mais voilà, on a l'idée ici de quelque chose de caché, de sombre, un peu comme dans la brume, hein, on ne sait pas trop où on est. Il y a peut-être un truc par rapport à l'animal de compagnie. Ou alors, ça peut, dans l'oracle Euro aussi... vouloir dire une période lunaire, en fait, un mois, une lunaison, un mois, quoi. Peut-être qu'il y a un truc avec l'animal qui va se passer, du coup, à prévoir, qui se passerait dans le mois. Ici, les éclaircies. Ah, du coup, peut-être qu'il va revenir, le petit vilain, avec les éclaircies. Du coup, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire avec votre animal. Sur une période d'un mois et peut-être que vous voyez des éclaircies, peut-être qu'il était malade et qu'il avait peut-être un traitement, pourquoi pas, et ici vous voyez du coup un peu le bout du tunnel, voilà, ou alors tout simplement un animal perdu aussi. En tout cas il y a vraiment un truc avec l'animal de compagnie qui n'est pas clair mais qui pour moi aura quand même une fin heureuse, voilà, une éclaircie en tout cas. Donc normalement ça devrait se finir assez bien. Ici on a la richesse. Il est vert comme sur les dollars. C'est marrant. Du coup, la richesse. Peut-être là, ici, plutôt, moi, je le verrais plutôt comme la richesse d'avoir son animal près de soi. Voilà, je ne le verrais pas comme l'argent. Plutôt comme la richesse. Peut-être que vous voyez, comme moi d'ailleurs, le fait d'avoir vos animaux près de vous comme une richesse. Hein. Beaucoup d'amour et voilà. Même mieux que les richesses d'argent, hein, entre nous. Internet. Du coup, peut-être que vous allez user des réseaux sociaux justement pour trouver une solution, peut-être par rapport à ce problème que vous avez avec votre animal, avec votre animal, et peut-être que ça va trouver une solution.
Voilà, et peut-être que vous allez trouver aussi un certain soutien. Hein. La richesse, ça pourrait être un certain soutien également. Voilà, bon, moi, je vous avoue que si d'ici demain, il n'est pas là, c'est sûr que j'irai sur les réseaux mettre sa photo pour voir si personne l'a vu. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Peut-être c'est une peste, chat. Alors, le cœur avec amour et affection, ben, c'est ce que je disais, une richesse plutôt au niveau émotion, amour, bonheur que ça nous apporte. Hein. Voilà, tout simplement. Les animaux nous apportent tellement le vrai amour, le vrai amour sincère. Voilà, bon. Alors, ici, le 2 de coupe avec l'idée ici justement c'est plus une idée de rencontre, mais peut-être faire des rencontres justement sur les réseaux sociaux, peut-être de quelqu'un qui va vous aider pour solutionner ce problème avec votre animal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ici, oh, on a l'aide. C'est fou ça. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Voilà. Bon, clairement, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou plusieurs personnes même qui vont vous apporter leur aide. Même si c'est sur les réseaux sociaux par rapport à votre animal de compagnie, peut-être. Ou un problème avec l'animal de compagnie. Voilà, du coup, vous me direz dans les commentaires, hein, comme d'habitude, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours et de partager ça avec vous. Évidemment, je vous dirai demain, hein, quand dans le chat, si le Garfield est revenu, je l'espère de tout cœur. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis déjà un bon week-end et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.